Cette émission est dédiée à Didier Rabat. Pensons très fort à Thierry, sa famille et ses proches. C'est notre objectif depuis le début de saison. Il ne reste plus que 5 matchs à aller chercher. Et je pense qu'avec le groupe qu'il y a, avec le public qui nous soutient, je pense qu'on arrivera à accéder en Super D2. Il faut 3 victoires en gros pour accéder en Super D2. Mais tout dépend du résultat des autres, mais il vaut mieux gagner tous les matchs, comme ça on sera sûr et certain de monter en Super D2. Bonjour et bienvenue, c'est un énième Rasca Show. On va évoquer l'intersaison, le recrutement. On va avoir aussi deux autres thèmes, ce sont les gardiens de but, puisqu'on a appris la semaine dernière que Cardinal avait signé au Sporting. Et puis, pour conclure l'émission, on évoquera la défense. Aujourd'hui, notre invité spécial, c'est Michel. Bonjour Michel. Bonjour, messieurs. Tu veux bien te présenter, Michel ? Michel Barbaroux, supporter depuis pratiquement les années 60, quasiment non-stop, si ce n'est peut-être quelques mois lors du service militaire. J'ai jamais lâché, entre guillemets, le club, quoi. Jusqu'à ce jour, j'ai vu de nombreuses saisons, de nombreux entraîneurs qui se sont succédés. Je te coupe, Michel, ton avantage aussi, c'est qu'il assiste à beaucoup d'entraînements. Et j'assiste également sur... avec les nombreux entraîneurs depuis pas mal d'années qui ont la gentillesse d'accepter que j'observe leur façon de travailler. Ouais, en fait, tu participes effectivement, en plus des matchs, tu fais des déplacements. Nous, on s'est souvent croisés, Manu, toi et moi, on s'est souvent croisés dans des stades à des centaines de kilomètres de rencontres. Tu suis aussi globalement le football, et le football amateur, le football barois, donc c'était intéressant pour nous de t'inviter parce que on se disait que tu avais un regard un petit peu aguerri, même si ton club de cœur c'est le Sporting, que tu as quand même une vision sur autre chose que le Sporting. Donc si vous voulez bien, messieurs, on va commencer par le recrutement, par l'équipe 2022-2023. Donc Manu, toi qui as assisté au stage du Chambon et puis par la suite a suivi des entraînements, quel est ton ressenti? Il est en fait il est unanime à ce que tout le monde observe, parce que bien sûr on discute avec pas mal de personnes, même des joueurs, des anciens joueurs, etc. Et tout le monde, et même au sein du groupe, et c'est vrai que une phrase qui revient souvent, c'est que tout le monde dit que le groupe est bien meilleur que l'année dernière au niveau qualitatif. Ça aurait pu être aussi au niveau quantitatif, mais là il y a eu un peu, on va l'évoquer tout à l'heure, quelques parasites dans le secteur défensif, mais voilà, globalement le Sporting s'est renforcé en attaque, au milieu de terrain. Il y a des joueurs qui sont revenus, qu'on connaît tout le potentiel. Ce fameux Nassim El Ghoul là, qui est un très bon joueur, qui a fait rendu de belles copies là, pour le moment. Aussi Michel, aussi de mon avis, ça a été le premier à m'en parler. Il a beaucoup aimé, et moi aussi Santini, le latéral droit-gauche, puisque il peut jouer des deux côtés. Donc il y a Cardinal, et j'oublie ce Ouamou, Yanis Ouamou, qui est un joueur de côté très intéressant, créatif, qui percute bien, qui est une bonne mentalité. Globalement, de ce côté-là, c'est assez positif. Et puis il y a Diallo aussi. Et donc Diallo, évidemment. Donc il y a cette petite inquiétude sur son genou qui a été touché suite à un choc contre Cannes. Mais voilà, on peut dire que, hormis la défense où il y a un peu plus d'inquiétude, mais sinon globalement l'équipe a bien meilleure mine que l'année dernière, et c'est plutôt encourageant, mais on verra la suite. Toi Michel, ta perception par rapport à ces nouvelles recrues, par rapport au groupe globalement? Moi, comme d'entrée dès le premier entraînement, sans vouloir faire une exception, El Ghoul m'a énormément marqué. Je pense qu'il y a pas mal de saisons,
bon, ça demande la confirmation, mais je ne crois pas me tromper. Il y a plusieurs saisons qu'on n'avait pas eu un joueur à mon avis, de ce calibre-là. Qui a une activité époustouflante, et une vision, un enchaînement dans les contrôles, une clairvoyance, vraiment, je pense au-dessus. À ce niveau-là, dans ces divisions, je pense qu'il va survoler les débats. Après, la question qu'on peut se poser par rapport à ce recrutement, quand on voit par exemple les absences et de El Goul, et de Abdoulaye Diallo, on peut s'interroger d'une peut-être dépendance. Il faudrait souhaiter qu'il n'y ait pas une dépendance à ces deux joueurs et peut-être d'autres, hein, parce que finalement, un recrutement réussi serait un recrutement qui verrait une équipe suffisamment équilibrée pour proposer la même qualité de jeu, quel que soit le joueur en place. Et moi, ma crainte, elle est un petit peu là. C'est sûr que sur le papier, je trouve l'équipe très très bonne. C'est vrai qu'il y a des individualités comme Abdoulaye Diallo qu'on connaît, Ouamou, ça m'a l'air très intéressant, El Goul, j'en parle même pas. Enfin, c'est de notoriété publique, et puis pour l'avoir vu évoluer, c'est vrai que c'est un super joueur. Mais voilà, est-ce que l'équipe est suffisamment équilibrée en termes qualitatifs? Est-ce que tous les joueurs sont capables de se remplacer? Jérôme, ton avis par rapport à ça? Ouais, dans un monde parfait, les remplaçants sont jamais au niveau, enfin, dans la réalité, ils sont jamais au niveau des titulaires. Mais moi, je pense que c'est à ce moment-là que le staff y rentre en jeu, au niveau du travail sur le collectif, où finalement, le travail effectué au quotidien doit se retrouver sur le terrain, et que finalement, malgré les absences, ça se perçoit pas tant que ça. Le jeu, même si forcément la qualité sera peut-être pas la même, il y aura peut-être un déficit de talent par rapport aux titulaires. S'il devait être absent, c'est même pas une garantie, hein, on suppute, hein, on sait même pas si Diallo sera pas remis et Le Goul également. Mais normalement, le travail fait à l'entraînement, les circuits bien rodés, etc., ça peut justement faire en sorte qu'on ne perçoive pas ce déficit-là sur le terrain. Et puis, faut pas oublier qu'il y en a aussi, enfin, je sais pas, on a aussi Bamba, on a aussi Adou, on a quelques joueurs aussi, ça va. Diallo, le petit jeune Diallo. Je dis Adou, j'ai une connerie. Hein. Ouais. Non, c'est ça, Constant. C'est Constant, je voulais dire, mais je voulais dire Constant, Diallo, le jeune Diallo, qui a montré quand même, qu'on le veuille ou non, des bonnes chances, en tout cas en termes d'efficacité. Enfin, on n'est pas dépourvu non plus s'ils sont absents. Après, Diallo, on le connaît quand il était chez nous déjà, on sait que c'est un très bon joueur, évidemment, que je trouve vaut mieux qu'il soit là que pas là, ça c'est une évidence, mais bon. Une saison est longue et des absences, on en aura. Hein. Et le problème aujourd'hui, c'est la défense, c'est pas l'attaque. La défense, là, si demain il manque quelqu'un, on n'aura personne. Enfin, du moins pas des joueurs de métier, puisqu'on parle de Moulé ou de Bayo pour suppléer en défense, voilà. Oui, mais ils ont toujours donné satisfaction, même quand ils ont été décalés de leur poste de prédilection. Je pense surtout à Moulé, qui a toujours rempli ses fonctions, quels que soient les postes où on a fait évoluer un dépannage. Ça reste pas un défenseur de métier, donc je pense que si ça devait être une absence sur le long terme, ça pourrait peut-être poser problème. Après, je souhaite que non, bien entendu. Moi, si Moulé compense aussi bien qu'un défenseur central de métier, ça me dérangera pas. Hein. C'est juste un doute, quoi. Toi, Michel, par rapport à l'équilibre de l'équipe, est-ce qu'il y a des secteurs qui t'inquiètent, mais qui t'interrogent un peu, savoir est-ce que tu as quelques doutes? Le problème de la défense, hormis les blessures actuelles des deux arrières latéraux, ce sont quand même des gars qui ont joué la saison dernière, qui ont supporté sur l'ensemble de la saison la pression où ils prenaient un minimum de buts. Donc ces gars-là sont reconduits, se connaissent. Moi je pense, bon après avec l'arrivée également, je cherche son nom du Corse, sur le flanc, Santini, voilà, qui a un potentiel également important, hein, qui prend souvent le couloir avec ses longues jambes et ses grandes enjambées, qui est difficile à passer, bon jeu de tête également. Moi je pense que bon, les blessés, les suspendus, ce sont les aléas dans une saison, et les gars qui s'entraînent depuis la reprise, quel qu'ils soient, à mon avis, seront à même de pallier si on fait appel à eux. Hein,
En tout cas, c'est vous, Michel et Manu, qui nous le direz, mais on a vraiment le sentiment, lorsqu'on regarde les dernières micro-interviews là, qui sont faites, qui sont très intéressantes, hein, le club qui fait d'ailleurs des efforts au niveau de la com, et bravo. On a vraiment le sentiment que le groupe vit bien, qu'il y a une bonne ambiance avant de démarrer la saison. C'est vrai, non mais ça c'est pour moi vraiment criant si je dois faire toujours ce travail de comparaison tout simple avec l'année précédente, quand je revois le Chambon en 2021 et 2022, enfin ça n'a rien à voir. L'année dernière aussi, c'est un truc qui m'a un peu marqué, c'est que déjà je ne percevais pas cette qualité, je percevais une qualité bien moindre. On voyait qu'on allait être en difficulté sur pas mal de secteurs, qu'il n'y avait pas beaucoup de concurrence en plus, etc. Et c'était une ambiance globale que je trouvais vraiment taciturne, c'était pas très jovial, c'était pas très... Et là, je retrouve, parce que c'était quelque chose d'assez incongru comme ça, parce que ça a toujours été des bonnes ambiances à chaque fois qu'on est allé, du coup on en a fait quand même plusieurs. Et cette année, on a retrouvé une ambiance... je dirais d'antan, et ça aussi, oui, c'est des petits signaux qui me font dire que ça va être bien mieux cette saison. Et évidemment, on aura tout le loisir d'en reparler au fur et à mesure, mais oui, il y a déjà une ambiance qui me paraît bien meilleure que l'année dernière. Ça me paraît évident. En tout cas, c'est quelque chose qu'on observe assez facilement. Surtout quand on a un recul par rapport aux autres saisons. Michel, toi, par rapport à ça, tu as quelque chose à rajouter? Moi, en fonction de ce que j'ai pu voir, après les matchs amicaux, dans le bon comme dans le moins bon, il ne faut peut-être pas y attacher une importance absolue. Hein, ça permet de se préparer. Il faudra, à mon avis, être à l'heure dans 5 jours. Hein, puisque le verdict, ce sont les matchs officiels. Hein, bon, c'est là où on saura exactement ce dont on est capable. Mais moi, personnellement, par rapport à ce que je vois, surtout aux entraînements, je suis optimiste, honnêtement. Je pense, comme Manu vient de dire, qu'à l'entraînement, il y a ça chahute dans le bon sens, ça rigole, on sent que le courant passe bien entre eux. Ouais. Moi aussi, je suis relativement optimiste pour la saison. Bon, on pourrait dire que c'est facile quand on a vécu une saison où l'équipe joue le maintien jusqu'à l'avant-dernière journée, mais au-delà de ça, enfin, sur le papier, cette équipe, elle tient vraiment la route. On connaît les anciens, on sait peu ou prou ce que valent les recrues. Voilà, quand je compare à d'autres équipes de la poule, je trouve que le recrutement du Sporting est intéressant. Moi, je pense que c'est une équipe qui est bâtie pour jouer le haut du tableau et peut-être, souhaitons-le, se bagarrer. Alors je dirais pour accéder. Oui, mais pas à l'heure actuelle. Malgré tout, il manque quand même. Mais ça sera dans. Mais voilà. La prochaine partie. Mais en tout cas, on va dire. C'est encourageant. Ouais. Toi, Jérôme, pour clôturer ce chapitre. Oh, pas de différence. On va entamer un nouveau chapitre qui va poser question, mais moi je suis du même avis. L'ambiance, je l'ai pas perçue parce que j'ai pas forcément vu grand chose, mais après il y a plein de choses, il y a plein de détails qui ont joué aussi durant la saison. On a parlé de suspendus, on a parlé aussi d'une bonne ambiance, mais l'ambiance aussi, il faudra qu'elle soit importante dans les mauvais moments. Une saison, c'est pas toujours rose, et on verra s'ils réagissent bien aussi quand ça se passe pas comme on veut. Donc il y a plein d'inconnus aussi qui sont là beau avoir des espoirs, imaginer plein de scénarios, ça se passe pas toujours comme on pense. Donc oui, l'espoir on l'a beaucoup plus que d'autres saisons, que certaines saisons en tout cas, parce que on le ressent sur les recrues, beaucoup de joueurs qui viennent de la division, notamment du groupe aussi, même un mec comme Ouamou qui est pas de la division, mais c'est un gars qui a fait ses preuves, donc voilà, oui, il y a du CV en tout cas, ça c'est sûr, mais il y a encore quelques problèmes à régler. Ouais. Et c'est vrai que par rapport à l'ambiance, je pense qu'il y a toujours une très très bonne ambiance tant que la compétition n'a pas démarré, mais une fois que chacun va devoir réellement gagner sa place,
l'ambiance sera bonne, mais ce sera peut-être... il faudra savoir le gérer. Voilà, il va falloir pouvoir gérer ça. Ça, c'est le problème, le propre de tous les clubs, hein, même aux divers niveaux. Hein. Bien sûr. Bon, il est certain qu'il ne serait-ce qu'au milieu du terrain, il va y avoir une concurrence sérieuse, hein, parce qu'il y a pas mal de gars. Hein. On n'a pas parlé de Gandhi, là, qui vient du Héros Football Club, qui passe par Aubagne, qui était blessé. Oui, je savais qu'on oubliait le joueur. Qui, à mon avis, est quelqu'un aussi de pointu. Ah ouais, c'est très intéressant. Je n'en ai pas parlé parce que lui, c'est vrai qu'il a fait le dernier match. L'an dernier, il n'a pas beaucoup joué, mais Farah Gomis, je pense que c'est un gars avec qui il faudra compter également, hein, qui est sur ce que j'ai pu voir. Ouais, que le staff connaît bien en plus, hein, puisqu'il a évolué au aussi. C'est... Bon, oui, d'ailleurs, hein, et puis une petite parenthèse, qui essaie de faire des pseudo-polémiques avec le grand nombre de milieux de terrain. Je regardais un peu les effectifs, à Evian-Tonon, ils ont 7 joueurs et ils ont tous les postes doublés de partout. Bon, ça a l'air de gêner personne. Donc non, ça c'est plus une force qu'une faiblesse d'avoir 7 milieux de terrain. On est en faiblesse derrière, mais c'est pas parce qu'on a beaucoup de milieux de terrain que c'est forcément mauvais, bien au contraire. Non, justement, les gens peut-être qui se disent qu'au lieu d'avoir un milieu de moins pour un défenseur de plus, c'est moi je suis pas sûr que ce soit il n'empêchera jamais les gens de... Quelles que soient les décisions, il y aura toujours des grincheux, des mécontents. C'est du fou. Le cas des gardiens de but, hein, la saison passée, on avait mis dans les pattes de Flo Dilo. Cette saison, c'est Cardinal avec un CV encore plus conséquent. Mais un gardien de but qui a plus joué depuis de très très nombreux mois, hein, qui semble pas en grande forme physique, en tout cas pour un joueur de foot. Voilà. Après, on connaît ses qualités, on sait ce qu'il a été capable de faire et on connaît son CV avec l'OGC Nice. Encore une fois, pour que les choses soient claires, c'est pas Cardinal qu'on remet en question, comme on ne remettait pas en question les qualités de Dilo, c'est bien l'idée de se dire, est-il nécessaire d'avoir 2 gardiens potentiellement numéro 1 dans un club tel que le Sporting. C'est plus ça la question. Donc je vais commencer par Jérôme qui va nous donner son avis sur l'arrivée de Cardinal. Ah ouais, mais justement, quand on parle de l'arrivée de Cardinal, moi je peux pas m'empêcher de parler de Flo. C'est sûr que le fait que les staffs changent régulièrement, ça ne facilite pas la tâche, mais n'empêche qu'on le traite comme un mec qui a pas fait le boulot en fait, d'année après année. C'est-à-dire que le mec il est là, il fait le taf, mais on le met quelqu'un dans les pattes chaque année. Ça veut dire quoi? Qu'il a pas été bon quand il était là? Enfin, je pose la question. Après, j'en ai parlé avec des potes, c'est vrai que Cardinal c'est un mec qui vient quand même de Ligue 1 à la base, mais bon, il a 3-4 ans, je sais même plus tellement ça remonte. Et c'est une opportunité, certes, mais enfin, il y a qu'un mec qui joue, moi c'est ça qui me gêne, et je vais toujours revenir c'est con, mais toujours sur les revenus, sur les salaires, etc. Enfin, est-ce que ce mec-là il vient pour pas cher? Est-ce qu'il vient pour cher? Est-ce que ça met pas de la pression inutile au numéro 1 si c'est Flo qui est toujours considéré comme numéro 1? Alors c'est même pas sûr. Enfin, pour moi ça semble évident. Après, pour ceux qui ont eu le match amical contre Cannes et contre Marignane, a priori on m'a dit qu'il avait pas été nickel, Johan Cardinal dans les buts. Non, voilà. il est pas prêt. Hein. Donc voilà, donc après peut-être que je me trompe et qu'il vient comme un numéro 2 évident, enfin tu vois ce que je veux dire, comme un vrai numéro 2. Après il faut quand même savoir où garder à l'esprit pour ceux qui ont déjà l'info, mais c'est vrai que Eric Reich, on en avait discuté Manu et moi avec lui, c'est quelqu'un qui a pas forcément de gardien numéro 1, c'est quelqu'un qui peut être capable sur certains matchs de changer de gardien. Après ce qu'a dit Manu, c'est carrément pas de titulaire en aucun poste. Voilà, il a eu beaucoup de comme ça. Voilà. Donc je mets pas Cocal en fait. Mais au gardien c'est quand même un poste particulier où c'est rarement le cas de faire tourner. Après, s'il n'y a pas satisfaction, ok, mais Flo depuis qu'il est là, enfin moi il m'a jamais déçu outre mesure, donc je trouve pas que ça se justifie. Après, il fallait un deuxième gardien, il vaut mieux en avoir 2, même 2 numéro 1 qu'un seul, tu vois, on s'est plaint il y a certaines années qu'il n'y en avait pas. C'est sûr. C'est sûr. Toi, Michel, ton ressenti par rapport à son quart de but? C'est un garçon qui est peut-être interrompu depuis 2 saisons ou 2 saisons et demie, mais qui a un palmarès derrière lui. Bon, on a fait appel, je suppose, il vient, il avait peut-être des possibilités de s'expatrier, il veut peut-être rester dans le secteur. Moi, je pense... il me donne aussi l'impression d'avoir un bon esprit, hein. Je le vois chahuter, rigoler. Bon,
il est certain que Flo n'a jamais déçu, surtout la saison en nationale là, où il a été époustouflant de bout en bout. Bon, l'an dernier, on l'a mis en concurrence avec Dilo. Bon, il a attendu son heure. Quand son heure est arrivée, il a réédité ce qu'il avait fait la saison précédente en national. Dilo, je pense, et Flo s'entendaient à merveille. Il n'y a jamais eu de quoi que ce soit entre eux. Et j'ai l'impression qu'avec Cardinal, au travers de ce que j'ai pu entrevoir, ça a l'air de... Bon, après il faut y être, mais ça a l'air de bien se passer entre eux. Bon, ce seront deux gardiens, à mon avis, de valeur. Il y aura un cours de saison, elle est longue, il y aura des fois peut-être des choix, ou ne serait-ce qu'à faire reposer, à faire retourner de temps à autre. C'est sûr que ce sont deux gardiens de valeur. On a peut-être pris de bons gardiens parce qu'on a retrouvé de l'ambition en Coupe de France, vu que c'est souvent le numéro 2 qui joue. Peut-être qu'on va être très loin en Coupe de France et qu'on va être très bon gardien pour ça. C'est un des éléments, d'après moi, qui fera que ça sera peut-être plus ou moins facile, suivant justement qu'il y ait un bon parcours, parce qu'on peut, enfin, si on devait estimer en ce moment, c'est Flo qui tient clairement la corde et qui va débuter pendant quelques matchs, c'est évident. Sans doute aussi que donc la Coupe de France va finalement relativement vite arriver. Johan, son premier match sera sûrement la Coupe de France. Je pense que ça sera important de faire quelques tours, ça serait pas mal. Mais après, voilà, dans cette histoire, c'est difficile de voir si ça sera totalement bon ou si ça peut être compliqué. Je peux pas m'empêcher de... Évidemment, on voit bien que c'est pas du tout comme l'année dernière. On voit bien que c'est une opportunité. Il y a une connaissance, ça s'est fait un peu comme ça pour relancer le joueur qui a effectivement besoin, comme il dit lui-même, de retrouver déjà du plaisir, le terrain et tout. Mais là où je suis un peu plus dubitatif, c'est que, et même si j'en crois Eric Reich, il fait appel à la loyauté, aux meilleurs qui jouent. Mais au fur et à mesure de la saison, je peux pas m'empêcher de penser que qu'ils ne se sentent pas obligés de toute façon, à un moment donné, de mettre Cardinal, même si Flo est bon, parce que ça sera Cardinal. Enfin, je sais pas. Disons qu'on se met quand même dans une situation. J'attends de voir comment on va gérer ça, avec toute l'honnêteté, je pense, qui fait preuve, mais je vois quelques écueils qui peuvent être à même de peut-être un peu perturber ce poste si particulier. Voilà, bon, moi je prends l'exemple de Camus à Grasse, je pourrais en prendre plusieurs, mais voilà, Camus à Grasse, on lui casse pas les couilles et lui mettre à chaque fois un gardien numéro 1 pour... voilà, c'est leur gardien numéro 1, largement, c'est un des meilleurs gardiens du groupe, sans doute un des meilleurs gardiens de tout le National 2. On l'embête pas avec des numéros 1 à chaque fois dans les pattes, c'est ce qui m'embête un peu, mais après, si les garçons s'entendent bien, ça sera important, et puis si on arrive à gérer ça comme il faut, très bien, mais disons on aime bien jouer un peu avec le feu là, dans cette histoire. Donc ça pourrait être bon, mais quand même attention, parce que ça peut aussi devenir peut-être un peu compliqué, suivant comment ça se passe. Mais on est obligé de dire la phrase bateau, de dire on verra bien ce que ça donne, mais voilà. Michel, toi de ton côté, tu as pas eu l'occasion d'échanger avec les deux gardiens, ou même avec Reich ou avec Brasi par rapport à ça? Je regarde tout ça discrètement, je me mets dans mon coin, j'observe, je garde pour moi ce que Dans l'observation, on peut remarquer beaucoup de choses d'ailleurs. Non, mais je pense que le staff, ce sont quand même des gens qui ont un vécu, ce ne sont pas des genoux. Les trois qui sont arrivés, ils travaillent ensemble depuis plusieurs saisons. J'ai confiance en leur objectivité. Ils seront amenés à faire des choix et qu'il faudra accepter
quelle que soit leur décision. Troisième et dernière partie de cette émission. D'avant première journée de championnat, on va évoquer la défense, puisque pour l'heure, on sait que le club est à la recherche de défenseurs centraux, de métier, puisque on l'a déjà évoqué en début de cette émission. Moulet a dépanné, il se dit que Bayo pourrait aussi dépanner en défense. On sait qu'il y a eu un joueur qui a été recruté puis qui finalement n'est pas resté. Donc c'est un petit peu l'inquiétude, notamment en défense centrale, où il serait peut-être bon d'avoir un défenseur central de métier supplémentaire. Et puis très certainement un voire deux latéraux, puisque pour l'heure on a El Hamzaoui, Santini et Diop, hein, c'est ça, hein. Il a manqué au bout. Et voilà. Donc comme tu t'es pas mal exprimé sur le sujet sur le forum, Jérôme, je vais te laisser la parole. Bon, on parle de numérique, de nombre, hein. À un moment donné, on a 5 défenseurs pour 4 places. Si quelqu'un m'explique qu'on peut tenir toute la saison avec 5 défenseurs pour 4 places, bonne chance à lui. Hein. Après, moi, je veux bien entendre que Julio Bayo, que limite, je préfère presque en défense centrale comme milieu de terrain, plus dépanner, que Moulet aussi, qu'il a prouvé l'année dernière, plus dépanner de manière spontanée comme ça, certainement, mais sur une saison complète, moi, j'ai du mal à le croire. Et j'espère que c'est pas le choix du staff, mais a priori, non. Je pense pas que ça soit une des priorités, enfin, que ça soit pas ce qu'ils pensent. Mais n'empêche qu'on reprend dans 5 jours, quoi. Et on a toujours que 2 centraux, quoi. Moi, je trouve ça un peu aberrant, quoi. 2 centraux à 5 jours de la reprise, me pose vraiment des questions. Donc, on a perdu Baba Touré, qui, pour moi, personnellement, avait donné satisfaction. Ouais. Je le mettais au même niveau que les 2 centraux qu'on avait titulaires. Donc, pour moi, c'est ce qu'on cherche. Hein. C'est quasiment un titulaire en puissance en 3ème pour pouvoir pallier les absences sans que ça se ressente. C'est un poste beaucoup trop clé pour se contenter d'avoir un second couteau à ce poste-là. Mais là, on n'a personne, au moins on a réglé le problème. Voilà, donc il va falloir trouver quelqu'un et rapidement, à mon avis. Bon. Et un latéral, pour moi, c'est un latéral et 2 centraux. Un titulaire en puissance, un jeune prometteur, peu importe, et un latéral parce que tu as 2 latéraux. Tu peux pas. Il y a un attaque aussi, malgré tout, pour être suffisamment bien, mais on va parler de la défense. Ce sera plus second, enfin pour moi, ce sera vraiment pas le dossier prioritaire. Non, mais. Après, bon. Pour la défense, toi, Manu, qui échangé avec le staff, de toute façon, il est clair que l'objectif de recrutement là sur cette période là, sur les prochains jours et prochaines semaines, c'est bien ça, quoi. C'est recruter des défenseurs. Enfin, en tout cas, oui, le 3ème central, bien sûr, il est surtout les lèvres et c'est une priorité, mais il y en a qui les voudraient en quelle heure là, qui les voudraient dans 10 minutes, et puis il y en a d'autres qui disent plus qu'on a le temps, alors que je pense qu'on n'a pas trop le temps, on joue un peu avec le feu. C'est dommage que sur ce secteur-là, on s'est vautré, tout simplement. J'ai même pas envie même si j'ai mes petites idées, mais j'ai pas envie de désigner les coupables, mais voilà, le fait est là. On a merdé dans ce secteur où il nous manque 2 joueurs, et idéalement 3, mais on va dire, s'il nous manquait le 3ème, le 4ème défenseur, oui, effectivement, ça serait tranquille, j'ai envie de dire. Là, on est vraiment dans l'urgence. Il y a Diop en plus qui s'est blessé là, et assez pour un petit moment. On a merdé, et le temps presse. Et là, par contre, là où on disait tout à l'heure qu'on avait une équipe plutôt taillée pour jouer les premiers rôles, en tout cas, non, avec ce souci derrière. Alors, momentané, j'espère, si on a ce problème, on va dire, pour un match ou 2, très bien, dont acte, mais voilà, pour le moment on les a pas, et c'est pas très sérieux pour un prétendant du côté de Evian, je vais citer, de Hier, de Fréjus, ils n'ont pas ce genre de problème-là, et c'est là où je suis quand même un peu déçu. Pas totalement en colère, on verra suivant le résultat du Canet, mais c'est pas très sérieux de faire autant de, je sais pas, je vous dis, les torts sont partagés là, mais le fait est là, et on joue avec le feu dans un secteur où il faut pas
faut pas trop inventer quand même sur la durée. Hein. Dépanner, c'est bien. L'année dernière, c'était le dépannage. Bon, très bien, il y avait une espèce comme ça d'urgence. Là, on prépare une saison pour espérer monter. C'est pas bien sérieux. Toi, Michel, c'est quelque chose qui t'inquiète, qui t'interpelle, le fait de voir que le Je recrutement pense est terminé. qu'ils ont dû en prendre conscience, puisque toute la semaine, il y avait un gars qui a même joué, je crois, à Marignane en seconde mi-temps, un gars qui vient de Grasse, qui est du sud-ouest. Trélissac. Et donc, ils sont conscients de la chose. Bon, après, il s'agit de ne pas taper à côté, je veux dire, dans le choix, et de bien cibler. Mais je crois qu'ils sont conscients de la nécessité d'avoir un gars supplémentaire dans l'axe pour pallier des suspensions, des méformes, des blessures. Bon, je pense qu'ils ont pris conscience de la nécessité. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Ça n'aurait pas dû être un problème, ça aurait dû être réglé depuis bien longtemps en fait. Quand on prend conscience de ça maintenant, c'est qu'il y a un souci. Quoi. Là où on peut s'interroger, c'est que ce que disait Manu il y a quelques secondes, c'est qu'on a l'impression que toutes les autres équipes ont déjà leur recrutement verrouillé. En tout cas, oui. À 99%, et le Sporting, il y a quand même des postes clés qui sont encore à pourvoir. Voilà, donc, à une semaine. alors, si on est optimiste, on peut se dire que vu que le club est très ambitieux, on cherche là où les perles rares. Ce qui est le cas, hein, pour tout dire. Hein. Il va vraiment donc, prendre un gros défenseur. Moi, perso, pour l'heure, et avant que ça ne démarre, je ne suis pas plus inquiet. Je me dis que pour l'heure, la défense en là, si ça arrive dans les 15 jours, puis c'est vrai que Michel évoquait ce joueur qui a évolué à Trélissac, dont je n'ai pas retenu le nom, je m'en excuse. Castin ou Castan. Ouais, Castin, avant ça, il y a eu Dieter. Voilà, je ne sais pas s'il sera conservé, mais bon, en tout cas, ça prouve que le club œuvre pour retrouver ce fameux défenseur central de métier. Moi, il y a une remarque, si je peux me permettre de faire. Ça n'engage que moi. La saison dernière, il y avait un jeune qui jouait en moins de 20 et qui a fait quelques bouts de match succincts, qui s'entraînait toute la saison dernière avec le groupe National 2. Là. En l'occurrence, c'est Auvray. Bon, là, je ne sais pas j'ignore les raisons pour lesquelles je ne l'ai pas vu une seule fois. Bon, je ne dis pas, mais je pense que c'est un gars, au travers de ce que j'avais pu voir, qui avait un potentiel, un grand gabarit, un bon jeu de tête. Bon, après, il fallait le voir dans d'autres circonstances. Aux entraînements, il soignait toujours sa relance, du jeu long, précis, des transversales. C'est un gars qui, au travers de toute la saison dernière aux entraînements, moi, m'avait, entre guillemets, tapé dans l'œil. Voilà. Quelqu'un qui, pour toi, avait le potentiel pour peut-être être numéro 3. Parce que quand il est en équipe première, il a dû faire 2 ou 3 entrées où il a joué 10 minutes ou un quart d'heure maximum. Non, même pas, il en a fait une contre Fréjus d'ailleurs, qui est plutôt satisfaisante. De toute façon, c'est un profil possible pour un numéro 4, mais pas pour un numéro 3 en fait. Un petit jeune du centre. Non, voilà. Non, mais numéro 4, ouais, oui, certainement, mais c'est ce qu'il faudra faire. Mais ce qui nous manque, c'est le 3, quoi. Le numéro 3. Ouais. Ok, est-ce qu'on a quelque chose à rajouter? Ben alors, moi, en fait, j'ai loupé quand même un petit argument tout à l'heure pour revenir sur le sujet des gardiens. Pareil, je me dis que Flo, c'est un possible capitaine. D'ailleurs, il a été vice-capitaine. Et même capitaine. Et même capitaine, bien sûr. Mais vice-capitaine désigné. Et puis, suivant que le capitaine soit blessé, être capitaine. Je pense que ça fait partie pour moi des 2-3 joueurs possiblement capitaines. Est-ce que le staff pourra se priver de capitaine? Parce qu'en mettant Flo capitaine, c'est plus compliqué après pour Carniel. Vous voyez, c'est un exemple pour moi c'est là où c'est des petits trucs comme ça qui peuvent un peu se piéger eux-mêmes parce que peut-être ils vont pas vouloir mettre Flo capitaine parce que de suite ça apporterait un statut qu'il a de fait pour moi
Et par rapport, qui mettrait entre guillemets en difficulté un peu plus Cardinal pour qu'il rentre, etc. dans le temps. Voilà. C'est là où je dis que j'attends de voir comment cette gestion va être faite, sans aucune polémique, juste on va observer ça. Et sinon pour le reste, je pense qu'on est à peu près. Je voudrais clôturer l'émission en vous demandant un pronostic pour le match de samedi. Pour la première journée. Allez, Michel. C'est difficile, hein, c'est dans la mesure où on a vu un match amical ici à vos rencontres. Bon, moi, le Canet-Roussillon, j'ai aucune précision, aucun renseignement à leur sujet. Et disons que je pense qu'il faudrait faire en sorte de ne pas revenir bredouille le premier match. Hein, un bon match nul encourageant. C'est sûr que l'idéal, revenir avec les 3 points serait, pour démarrer, sensationnel. Hein, mais bon. Oui, moi j'ai une interrogation. Je cite pour le match nul. Le Canet, en fait, ça fait partie de ces équipes qui sont, en fait, peut-être pas si bien que ça. En tout cas, ils ont perdu pas mal de monde. C'est une équipe qui va peut-être un petit peu en difficulté. En tout cas, ils sont moins bien par rapport à eux-mêmes l'année dernière. Donc c'est un déplacement où tu dois revenir avec quelque chose. Tu reviendras peut-être d'autant mieux avec si on a El Ghoul et Diallo. Donc ça va dépendre un peu aussi de ça. Malgré tout, ça sera important qu'il y en ait au moins un des deux, hein, je pense. Voilà. Et puis non, je vois bien un match. Les débuts de saison sont toujours très compliqués, se jouent souvent sur des coups de pied arrêtés, mais enfin voilà. Donc ouais, je vois bien un match nul. Perdre serait ça serait une grosse contre-performance. Jérôme, pour toi? Ouais, sur le forum, je marque quand même s'imposer là-bas. Je vais pas changer d'avis. Le truc, c'est que comme tu dis, ça dépendra beaucoup des absents aussi, quand on veut ou non. Hein. Du moins, au début de saison, ça aura un impact fou, quoi. Parce que Diallo et El Ghoul, ça a l'air d'être vraiment des pièces maîtresses. Et moi, je trouve que ça fait tellement longtemps que c'est plus imposé pour un premier match. J'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on s'est pas imposé à un début de championnat, une première journée. Donc ce serait bien qu'on fasse fort et qu'on montre qu'on est là dès le départ. Et voilà, quoi. Tout point perdu au début, contre à la fin. Donc si on prend 33 de suite, c'est sûr que ce sera pas de refus. Alors moi pareil, hein, je vais dire match nul, sauf si effectivement les ampoules d'El Ghoul sont soignées et si le ménisque de Diallo le laisse tranquille. À ce moment-là, je mettrai peut-être une pièce sur le Sporting. Ouais, après, pour finir, hein, sinon malgré tout, ça restera une équipe assez difficile à manœuvrer, et on connaît bien Farid Fouzari, et c'est une vue de la vieille, et je pense qu'il va bien préparer ce match, et ils ne seront pas évidents à prendre, mais le Sporting doit pouvoir prendre au moins un point là-bas, pour au moins, ça serait voilà, moins qu'un point, hein, c'est la défaite, ça serait pas bon signe quand même pour la suite. Ouais. Merci de nous avoir suivis. Encore une fois, on dédie cette émission à Didier Rabat. Voilà, je voulais avoir une pensée pour Didier Rabat qui vient de nous quitter, et surtout ses proches, toute la famille, notamment sa mère que je connais depuis de nombreuses années, qui avait recommencé à venir voir le Sporting en fin de saison dernière, et Thierry que j'ai rencontré, qui m'avait appris la maladie de son frère, chose que j'ignorais, qui m'avait appris la chose le jour du match à Fombré, le match qui était de bienfaisance entre les joueurs du Rugby Club Toulonnais et les anciens du Sporting. Ce jour-là, j'ai appris qu'il était malade. Encore une fois, on dédie cette émission à Didier. On pense très fort à sa famille et à Thierry qu'on a eu le plaisir de recevoir sur Rascas TV. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.